Alors, cher Tidiane, je vous l'avais dit tantôt, nous allons démarrer par l'actualité qui est très fournie en termes d'actualité judiciaire. D'abord, Maodo Malick Mbaye qui a été placé sous mandat de dépôt. Et l'ancien directeur général de l'ANAMO est poursuivi Yainaba dans une affaire de détournement présumé de 600 millions de francs CFA. Dans cette affaire, l'ex-directeur administratif et financier de l'Agence nationale de la maison de l'outil et d'autres personnes avaient déjà été interpellés. Cela faisait suite à une plainte de l'actuel directeur Oumar Ndiaye. Maodo Malick Mbaye rejette ces accusations. Il dit qu'il n'a posé aucun acte délictuel dans la gestion du dossier en question. Toujours sur le chapitre judiciaire d'Yainaba, Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana devraient être édifiés ce mercredi. L'ancien député et le chroniqueur attendent en effet le délibéré de leur procès. Bachir Fofana, rappelons-le, est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles dans l'affaire des véhicules de l'Assemblée nationale. Moustapha Diakhaté, lui, est poursuivi pour offense au chef de l'État. Le procureur a demandé une peine de 6 mois de prison, dont 3 fermes et une amende de 200 000 francs CFA pour les deux Yainaba Sidibé. Et puis nous parlons également de l'affaire Farbangom, le juge qui désigne 3 spécialistes pour examiner l'état de santé du maire de Agnam en détention depuis plusieurs mois. Il s'agit d'un cardiologue, d'un neurologue et d'un endocrinologue. Donc le verdict médical devrait ou non aboutir à une liberté provisoire d'Yainaba Sidibé. Et nous restons dans l'actualité judiciaire, cher Tidiane Diawo. Kocc Barma également placé sous mandat de dépôt. El Hadji Babacar Dioum, de son vrai nom, est poursuivi pour diffusion de vidéos pornographiques, de pédopornographiques et pédopornographiques plutôt, atteinte à la vie privée, chantage, extorsion de fonds, blanchiment de capitaux, faux documents administratifs, entre autres. Plus de 9000 fichiers compromettants, 407 sextapes et 4191 vidéos de nouvelles cibles ont été retrouvées dans son ordinateur personnel. Et puis la réplique du Sudgis après la circulaire du ministre de la Justice. Cette réquisition des greffiers par le ministre de la Justice est en acte légal selon l'article 7 du statut des fonctionnaires, mais cette décision menace le droit de grève pour les travailleurs, estime le secrétaire général du syndicat des inspecteurs et inspectrices du travail. Pour le Sudgis, l'entente prend acte et déplore la manière de faire du ministre de la Justice. Ses membres comptent utiliser d'autres méthodes pour se faire entendre. Les détails dans cet élément signé Pape Faraning. Après plus d'1 mois de grève des greffiers, des conséquences néfastes sur les jugements ont été notées. Le ministère de la Justice, par une circulaire, met fin à cette grève par une note de réquisition, un acte légal selon les lois et règlements du pays. La réquisition des fonctionnaires en grève au Sénégal, c'est une mesure légale qui est prévue par la Constitution, comme vous le savez. La grève, c'est un droit qui est reconnu par la Constitution en son article 25. Et c'est ce même article qui encadre également ce droit. Et en encadrant ce droit également, il permet à l'autorité de procéder à des réquisitions en cas de grève. Donc la réquisition, c'est une mesure légale qui est également prévue par la Constitution et également par le statut général des fonctionnaires en son article 7. Même si c'est un acte administratif légal, les acteurs de la justice estiment que le ministère fait fausse route pour régler définitivement le problème. Mais nous tenons à dire que monsieur le ministre de la Justice est en train de faire fausse route. Au lieu de procéder par contrainte ou par coercition, il aurait été plus indiqué de sa part de provoquer des discussions empreintes de considération et de respect pour qu'on puisse aboutir à des solutions pérennes. Cette réquisition des greffiers est aussi
Une menace pour le droit de la grève, déplore cet inspecteur du travail. On peut dire que c'est une menace au droit de grève. C'est également même une limite à l'exercice du droit de grève, dans la mesure où c'est une mesure qui permet à l'autorité de rappeler les travailleurs qui sont partis en grève. Donc, c'est bien une limite au droit de grève. De ce fait, les grévistes vont utiliser d'autres moyens légaux pour se faire entendre. Il nous appartient de procéder à des manifestations, à des marches, à des sittings, c'est-à-dire d'intensifier la lutte pour nous faire entendre davantage afin de provoquer la volonté politique nécessaire pour sortir de cette crise, étant donné que nous n'avons pas d'interlocuteur avec qui parler. Après 1 mois et 4 jours de grève des greffiers, le ministère de la Justice sonne la fin du calvaire des détenus qui ont subi négativement ce mouvement. Puis cette nouvelle affaire Africa 7, Oumouane qui crie à l'usurpation et saisit la justice dans une correspondance publiée dans la presse. La présidente de Citizen Media Group fait état de ce qu'elle qualifie de confusion préjudiciable ayant permis à une autre structure de diffuser des contenus sous le nom d'Africa 7. Une affaire à suivre, Jainaba. Et puis le retour triomphal d'un berger transhumant, pas comme les autres, Demba Hamadi Sada, accueilli comme un héros chez lui à Madane, dans le Fouta. Il s'agit d'un jeune berger qui fait exploser les réseaux sociaux depuis le Mali, où il séjournait ces 5 dernières années. Exploit personnel au pouvoir mystique. Les autorités de Matam étaient obligées donc de mobiliser la gendarmerie pour contenir la foule à Madane. Notre correspondant à Matam, Ali Bandegnan, y était pour nous. Il s'agit bien de Demba Hamadi Sada, un jeune berger de retour du Mali, où il séjournait avec son troupeau depuis ces 5 dernières années. Parti très jeune en transhumance, le fils de Manan, à 1 kilomètre de Bouinadji, s'est fait distinguer dans les différentes courses de moutons. Tel une main de Dieu, le jeune devient un phénomène chez les Peuls du Mali. De retour au village au Sénégal, ce sont des milliers d'éleveurs qui sont venus de partout pour l'accueillir en banane. Nous on l'a fait uniquement pour l'élevage, puis journée comme journée de l'élevage, journée nationale de l'élevage, comme journée de l'élevage. Demba, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Demba représenté pour l'élevage, c'est quelque chose d'innovation dans la région. C'est quelque chose d'innovation dans la région. Alors, Demba vient du Mali, on sait qu'au Mali il y a l'insécurité, les peuples continuent d'y aller. Est-ce que vous n'êtes pas en danger? Non, nous conseillons les éleveurs, l'année prochaine, à partir du mois d'octobre, quel va route de Mali. Présenté comme étant un personnage doté d'un pouvoir mystique, l'enfant prodige de Banane estime que seul le travail paye. Je suis très content d'être honoré depuis le Mali, pays où j'ai séjourné pendant des années, mais surtout toutes les localités par lesquelles je suis passé depuis que j'ai quitté pour retourner ici en Banane. Aujourd'hui, je suis un homme très fier, comblé. Mes parents peuvent fiers de l'être, c'est le sang qui coule dans mes veines. Mais le seul message que je veux faire passer aux jeunes, c'est qu'ils considèrent que seul le travail paye. Face à cette ruée de population venue par milliers pour l'accueil du jeune berger, les autorités administratives locales de Matam n'ont pas lésiné sur les moyens. Un impressionnant dispositif de sécurité composé des éléments de la gendarmerie déployés en Banane. Demba Hamadi Sada, qui fait en ce moment exploser les réseaux sociaux dans la région de Matam. Les Bandegnan, merci Jainaba. Je pense que Chérif Dia nous expliquera, ou bien, si tu le peux, les exploits de ce monsieur. Oui. Moi, je le découvre. Ah oui, non, moi aussi je découvre. Hein. Tout comme moi, mais c'est sur TikTok que j'ai vu hier le phénomène Demba. En tout cas, il a mobilisé. Beaucoup de monde d'ailleurs, oui. Donc, apparemment, il rentre du Mali où quand même il était pendant des années et là il rentre avec ce troupeau. Il a fait oui, c'est son travail. Bien sûr, c'est pourquoi donc toute la population au niveau donc de cette localité l'attendait et je pense qu'ils lui ont rendu cet hommage.
Et donc pour dire que Demba est un phénomène. Toi, quand tu rentres à Jolof, est-ce que tu auras ça? On va boucler cette édition. On va essayer après de comprendre ce qui se passe derrière. Ça, on va boucler ce journal avec la visite de l'Assemblée nationale du Vietnam au Sénégal. Tranta Man a indiqué que cette visite s'inscrit dans une perspective de renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Il a rendu visite à la communauté vietnamienne vivant au Sénégal. Merci beaucoup. Merci, cher.